Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment savoir si tu es un mâle alpha ou bêta. Suis-je un mâle alpha? Voilà la question que la plupart des hommes se sont posés au moins une fois dans leur vie. Si ce concept donne lieu à beaucoup de fantasmes et d'erreurs d'interprétation, sa réalité est bien loin des clichés. L'homme qui réussit dans la vie et a du succès auprès des femmes n'est pas forcément celui que l'on croit. Tu veux savoir dans quel camp tu te trouves? Voici comment savoir si tu es un mâle alpha ou un mâle bêta. Mais juste avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de télécharger ton livre offert pour réussir à séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Qu'est-ce qu'un mâle alpha? Avant de savoir si tu es un mâle alpha ou un mâle bêta, il faut commencer par éclaircir un peu le concept et en finir avec certaines idées reçues. Dans l'esprit de beaucoup d'hommes, le mâle alpha est un homme dominant. Tel le chef d'une meute de loups, il défie ses adversaires du regard et n'hésite pas à les rosser s'ils remettent son autorité en cause. Il est fort, fier et dur. Avec les femmes, il a une main de fer qu'il prend soin de cacher dans un gant de velours. S'il peut se montrer gentleman, elles n'ont pas intérêt à oublier qu'il est le maître à bord et qu'elles doivent se plier à sa volonté. Une position qu'il affirme en faisant preuve à l'occasion d'une brutalité virile censée exciter ses conquêtes au plus haut point. Stop, arrêtons là les clichés. Un mec qui agit comme ça n'a rien d'un mâle alpha, c'est simplement un gars qui a un problème de comportement ou un loser qui joue les guerriers pour cacher son manque de confiance en lui. L'être humain n'a rien d'un animal sauvage. Si nous avons quitté nos cavernes et cessé de revêtir des peaux de bêtes, ce n'est pas pour adopter des comportements primitifs aujourd'hui. Le véritable mâle alpha, c'est tout simplement un homme bien dans ses baskets, un gars qui a confiance en lui, qui déborde de charisme et d'assurance. Courageux, poli et attentif aux autres, il fait preuve de bienveillance envers son entourage. C'est pour cela que les autres ont envie de le suivre et que les femmes tombent dans ses bras. Il n'a jamais besoin de manquer de respect aux autres pour s'imposer, puisqu'il les met naturellement dans de bonnes dispositions. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. 7 signes que tu es un mâle alpha. Si tu te reconnais dans ces 7 signes, c'est que tu es un mâle alpha. Numéro 1, tu as pleinement confiance en toi. La première façon de savoir si tu es un mâle alpha ou un mâle bêta, c'est d'analyser ton niveau de confiance en toi. Un mâle alpha est avant tout un homme sûr de lui, il connaît ses forces aussi bien que ses faiblesses et il est ok avec. Comme il connaît son potentiel, il n'éprouve jamais le besoin de se vanter ni de fanfaronner. Au contraire, il est capable de faire preuve d'humilité puisqu'il n'a rien à prouver. Cette assurance se transmet aux autres qui voient immédiatement qu'il s'agit d'un homme solide. Cela lui vaut le respect des autres hommes et procure aux femmes un sentiment de sécurité. Numéro 2, tu sais prendre des initiatives. Un vrai mâle alpha n'est pas un suiveur, il sait prendre des initiatives pour guider le groupe ou être force de proposition. Si tu es toujours celui qui pousse les autres à aller de l'avant et qui sait quoi faire dans les situations critiques, c'est que tu fais partie de cette sorte d'homme. Grâce à son don pour agir, au lieu de se contenter de réagir, le mâle alpha garde le contrôle de son environnement. Prévoyant et réactif, il est à l'abri des mauvaises surprises. Son entourage apprécie tout particulièrement cette aptitude et vient naturellement chercher son aide. Numéro 3, tu résous les conflits sans agressivité. La façon dont tu gères les conflits est aussi un bon moyen de savoir si tu es un mâle alpha ou un mâle bêta. Un homme solide n'a pas besoin de se montrer agressif quand la situation devient tendue. Au contraire, il sait que basculer dans la violence représente la pire des faiblesses. Calme, maître de lui-même et psychologue, il est capable de cerner son adversaire pour désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. Cette posture est rassurante pour les femmes car il n'y a rien de plus inquiétant qu'un homme capable de se mettre dans des situations dangereuses lors d'une soirée car il ne contrôle pas ses nerfs. Numéro 4, tu ignores les provocations. Comme le mâle alpha sait ce qu'il vaut, il ne se laisse pas déstabiliser par les faibles qui tentent de le provoquer. Même s'il a les moyens de se défendre et de donner une bonne correction à celui qui l'insulte, il préfère s'élever au-dessus de cela et continuer son chemin. Les hommes solides sont des gars intelligents qui ne vont pas risquer des ennuis avec la justice pour une histoire de mots. Ils savent que les lâches qui provoquent n'hésitent pas à porter plainte en cas de confrontation qui tourne mal. Numéro 5, tu sais être un leader qui rassemble. Pour savoir si tu es un mâle alpha, il est aussi important de savoir si tu sais être le leader capable de rassembler un groupe. Les mâles alpha sont des meneurs qui parviennent à motiver les autres, qu'il s'agisse de l'équipe dont ils ont la charge, des bénévoles d'une association ou d'une foule d'inconnus. Ils exercent souvent des postes à responsabilité ou s'engagent dans une activité politique. On peut aussi les retrouver dans les rangs des enseignants, car ce sont des professeurs très appréciés pour leur charisme naturel.
Numéro 6, tu es respectueux des femmes. Un homme ne peut pas être un mâle alpha s'il ne respecte pas les femmes. Tous ceux qui pensent qu'être un homme solide, c'est agir de la même façon que dans les premières scènes du film La Guerre du Feu, font une grave erreur. Le vrai homme est un gentleman par essence. Il n'a pas de pulsion dominatrice à assouvir. Au contraire, il a envie de construire une relation saine et équilibrée avec une femme qui lui ressemble. Ceux qui ont besoin de se sentir supérieurs à leur copine souffrent d'un complexe d'infériorité. Numéro 7, tu n'insistes pas quand une fille te dit non. Ce dernier signe est celui qui est le plus facile à repérer pour différencier les mâles alpha et les mâles bêta. Si un mâle alpha n'insiste jamais quand une fille lui dit non, c'est justement parce qu'il est solide et sûr de lui. Il n'a pas besoin de harceler les femmes pour en trouver une. Pleinement conscient de son pouvoir de séduction, il sait qu'il en trouvera d'autres qui seront sensibles à son charme. Ceux qui disent qu'un mâle alpha doit être un collectionneur de filles passent à côté de l'essentiel. Un besoin de plaire compulsif n'est pas une preuve de sex appeal viril, c'est un trouble du comportement qui prend sa source dans une faible estime de soi. Si tu es un vrai mâle alpha, tu ne peux pas t'abaisser à ce genre de preuve de faiblesse. 7 signes que tu es un mâle bêta. Les 7 signes que tu vas découvrir maintenant te permettront de savoir si tu es un mâle bêta, c'est-à-dire un suiveur qui a moins de charisme et de force mentale que le mâle alpha. Numéro 1, tu es plutôt du genre suiveur. Le premier signe que tu es un mâle bêta plutôt qu'un mâle alpha, c'est ta tendance à suivre les autres plutôt qu'à prendre la tête du groupe. Ce genre de mec préfère exécuter que commander. Même lorsqu'il est très bon dans son domaine, il n'aime pas avoir des responsabilités. Le mâle bêta préfère se laisser porter par les événements et attendre que la chance passe plutôt que de la provoquer. Il n'aime pas non plus être au centre de l'attention. Le rôle de l'homme de l'ombre lui convient parfaitement. Il laisse le premier rôle au mâle alpha même s'il aimerait par moments pouvoir être comme lui. Numéro 2, tu as du mal à te faire respecter. Savoir si tu es un mâle alpha ou un mâle bêta dépend aussi de ta capacité à te faire respecter par les autres. Le mâle bêta a des difficultés à poser ses limites. Il est fréquent qu'il cède sous la pression du groupe et finisse par faire des choses qui ne lui correspondent pas. Il a parfois l'impression d'être invisible et a tendance à douter de lui. Numéro 3, tu ne supportes pas les insultes. Le manque d'assurance du mâle bêta induit une mauvaise tolérance aux insultes et aux provocations. Il ne supporte aucune remarque désagréable et réagit au quart de tour lorsqu'il se fait insulter. Il n'hésite pas à en venir aux mains, pensant ainsi prouver sa force. Ce déchaînement inutile lui permet de masquer sa fragilité. Il ne pense aux éventuelles conséquences de son acte une fois celui-ci commis, ce qui peut l'amener à se retrouver dans des situations problématiques. Loin d'inspirer le respect, ce comportement le fait passer pour une personne instable. Numéro 4, tu utilises la violence pour t'imposer. Comme il pense ne pas pouvoir s'imposer par ses qualités naturelles, le mâle bêta a tendance à utiliser la violence à la moindre occasion, surtout lorsqu'il sent qu'une situation lui échappe. Il ne s'agit pas nécessairement de brutalité physique, mais surtout de violence verbale et psychologique. Il fréquente de préférence des gens au caractère encore moins fort que le sien. Ainsi, il peut facilement les dominer et avoir l'impression d'être un homme. C'est souvent lui qui est adepte des théories de la virilité guerrière et du mâle dominant. Numéro 5, tu dragues les femmes en groupe. Si tu préfères draguer les femmes lorsque tu es en groupe, c'est un signe que tu es un mâle bêta plutôt qu'un mâle alpha. La présence d'autres hommes permet au mâle bêta de se sentir plus fort et de surmonter sa peur du rejet. Malheureusement, ces sorties groupées donnent prétexte à des débordements plutôt lourds, notamment lorsqu'il était conduit par sa cible et qu'il évacue sa frustration en se rependant en propos sexistes. Numéro 6, tu as tendance à insister avec les filles. Le mâle bêta a la manie d'insister avec les filles qui lui disent non. Il a du mal à faire face au refus et sait que les prétendantes ne se bousculent pas à sa porte. Il revient donc à la charge jusqu'à ce que la demoiselle s'en aille ou qu'elle lui fasse comprendre de manière brusque qu'elle n'est vraiment pas intéressée. Contrairement au mâle alpha qui se contente de passer à autre chose, le bêta ressasse chaque échec amoureux et le fait payer à la suivante. Il n'a même pas conscience que les femmes le trouvent lourd et que son comportement est parfois à la limite du harcèlement. Numéro 7, tu penses qu'un vrai mec doit être dominant. Le dernier signe qui est caractéristique d'un mâle bêta et que nous avons déjà commencé à aborder, c'est sa conviction qu'un vrai mâle doit absolument être dominant pour être viril. Comme il n'a pas l'impression d'avoir le contrôle de sa vie et de ses relations amoureuses, il a tendance à surjouer les machos pour évacuer sa frustration. Adepte de l'armée, des sports de combat, des muscles saillants et des femmes soumises, il s'identifie aux héros du cinéma qui ne sont le plus souvent qu'un entassement de clichés et de caricatures. Lorsqu'il voit les mâles alpha faire succomber les femmes alors qu'ils ne ressemblent pas à son idéal masculin, il est fréquent qu'il éprouve un profond sentiment d'injustice.
Pour savoir si tu es un mâle alpha ou un mâle bêta, il te suffit de voir dans quel profil tu te reconnais le mieux. Il va de soi que tu dois te poser la question de la façon la plus honnête possible. Bien entendu, il est possible qu'aucun des deux ne te corresponde à 100%, l'idée est simplement de voir celui dont tu te rapproches. Si tu te retrouves dans le mâle bêta, rien n'est perdu, tu connais maintenant les axes d'amélioration sur lesquels tu dois travailler pour devenir un homme plus solide. À toi de prendre ta vie en main. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout t'abonner à la chaîne. Tu es également libre de recevoir le nouveau livre 9 clés indispensables pour séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.